J'imagine que vous êtes touché actuellement de plein fouet par l'inflation. Moi, vous, je pense qu'on peut dire qu'on en bave tous les jours, que c'est difficile de s'en sortir avec les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. On en chie, c'est compliqué. Le prix de l'essence, le prix des pâtes, le prix du pain, voilà, la chocolatine, la baguette, etc. Et j'en passe. Comment faire dans un contexte où tout augmente, sauf les salaires, et encore moins les retraites? Mais on va essayer de voir, de comprendre un peu ce qui se passe en ce moment sur Internet, avec un peu plus d'informations. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Oui, salut, c'est moi, oui. Alors j'étais là, voilà, je passais dans le coin. Voilà, je suis Dose Geek, vous regardez la dose de geek sur la TV 42. Et puis, voilà, on va discuter ensemble. Alors le ton est grave, n'est-ce pas? Parce que actuellement la situation est difficile. Même avec un salaire, aujourd'hui en France c'est difficile. Même dans un foyer avec 2 salaires, c'est difficile, avec des enfants. Il y a beaucoup de choses à payer, tout coûte très cher. Ce week-end encore, quand j'ai fait les courses, j'ai même pris une photo d'une bouteille d'huile à 10 €, les gars. 10 € la bouteille d'huile, huile de tournesol. Je pense qu'elle devait venir de l'Ukraine. Quand je pense qu'un an en arrière, on parlait déjà de l'augmentation du prix de la bouteille d'huile et que ça deviendrait presque une monnaie d'échange, la bouteille d'huile. Incroyable. Et donc on nous avait prédit un mois de mars 2023 avec un pic d'inflation, l'inflation au plus haut. Et c'est effectivement le cas. Chaque semaine, ça n'arrête pas d'augmenter. Comme j'ai fait les courses ce week-end, encore une fois, je n'ai pas pu m'empêcher de constater que les prix avaient augmenté. C'est très difficile aujourd'hui de trouver un produit ou des légumes, des fruits à moins de 3 ou 4 €, alors qu'avant on était autour de 1 ou 2 €. Maintenant tout est très cher, tout est hors de prix. C'est absolument incroyable, ça devient de plus en plus difficile. On est obligé de se serrer la ceinture et de regarder un peu plus ce qu'on mange. Et ça fait mal au cœur que les enfants soient témoins de ça, de cette période de disette en quelque sorte. Disette, c'est un peu fort, mais c'est une période difficile. Et j'espère que que ces prix qui ont augmenté, ces prix qui se sont installés, ne s'installeront pas dans la durée, qu'ils ne resteront pas là de manière permanente. J'espère qu'à un moment donné, ça finira par baisser. Donc on reviendra à des niveaux raisonnables. Mais ce n'est pas dit. On n'a aucune garantie sur ce fait-là. Donc on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Mais comme dirait un autre, à une autre période, tout est lié. Hein. Il nous avait dit... Nous sommes en guerre. Voilà, hein, tout est lié à une politique internationale, à des choix politiques qui n'ont pas forcément été les plus appropriés selon moi. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin. On va se limiter à constater les dégâts et à essayer de comprendre pourquoi, enfin ce qui se passe, et peut-être essayer d'entrevoir une porte de sortie, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il faut le noter, parce qu'en fait, si on ne le dit pas, que les prix augmentent, si on ne le montre pas, si on ne l'affiche pas, un peu partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias, les gens qui font la politique et qui gouvernent ce pays
resteront toujours déconnectés de la réalité et continueront à prendre des décisions en défaveur du peuple français. Il faut qu'à un moment donné, ces gens-là comprennent qu'on atteint des niveaux aujourd'hui dans le coût de la vie en France, des niveaux qui deviennent inacceptables, alors qu'on est dans un pays riche, il faut le rappeler. On est dans un des pays d'Occident, où jusque-là, le niveau de vie était très correct, enfin très agréable, et on est en train, depuis quelques mois, voire depuis 1 ou 2 ans, de régresser totalement, et on arrive aussi à des situations absurdes, où on a des étudiants qui vont faire la queue devant Emmaüs ou devant les Restos du Cœur, parce qu'ils n'arrivent même plus eux-mêmes à se payer de quoi bouffer pour continuer à faire leurs études. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a de plus en plus de communes qui sont obligées de couper l'éclairage public le soir à partir de 22h. Est-ce que c'est normal ? De 22h jusqu'à 6h ou 7h du matin, on n'a plus de lumière dans les rues. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, c'est complètement noir. T'es là, tu sors du bureau, tu rentres dans ta voiture, il fait noir. T'as l'impression d'être en pleine campagne. On a l'impression que ce pays est en train de retourner au Moyen-Âge. Bon, je ne vais pas m'étaler plus. On va enchaîner tout de suite avec un premier article. Donc un post sur Twitter de la part de Marc Touati. Alerte en France, en mars 2023, l'inflation globale recule légèrement à 5,6%, mais flambe à 15,8% dans l'alimentation. Un nouveau sommet. Alors, recule légèrement à 5,6% dans d'autres domaines, puisque effectivement, on a certaines entreprises qui ont essayé d'amortir l'impact de l'inflation en essayant de réduire leurs tarifs ou leurs coûts, en trouvant d'autres solutions pour essayer d'être compréhensifs vis-à-vis des clients, et puis parce qu'ils veulent pas crever, ils veulent maintenir leur activité, ils sont tout à fait conscients que s'ils continuent à augmenter leurs tarifs comme ça, de manière effrénée, à un moment donné, il y aura plus du tout de consommation. Et ce qui dit plus de consommation dit mort des entreprises, mort des commerces, mort de toute activité économique. Si plus d'activité économique, problème de financement des services publics, des retraites, de la sécurité sociale, enfin tout un système qui s'effondre, hein, puisque tout est lié, je vous le rappelle. C'est ça l'économie. Donc, et je ne comprends pas, depuis le 2e mandat de ce président, déjà dès le premier c'était compliqué, et puis ça a été, enfin c'était assez mal géré, je trouve, et ça a été accentué, cette mauvaise gestion et ces mauvais choix, par une crise pandémique qui n'a de pandémie pour moi que le nom, puisqu'on voit aujourd'hui que cette fameuse pandémie, ce fameux virus, a été réduit à l'appellation de grippe, de grippette, par la haute autorité de la santé au niveau de... C'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, voilà. Je ne veux pas dire de bêtises. Et d'ailleurs, on est actuellement en train, aujourd'hui, c'est le 3 avril, la France, qui était le dernier pays à ne pas vouloir réintégrer les soignants suspendus, est en train de réfléchir à finalement les réintégrer. Donc petit à petit, tous les verrous qu'ils avaient posés sont en train de sauter les uns après les autres. Donc voilà, tous ces choix, toutes ces décisions ont fait beaucoup de mal. On a aujourd'hui une économie qui est en souffrance dans ce pays. Et il faut absolument prendre les bonnes décisions tout de suite, il faut réagir si on ne veut pas que ce pays s'enfonce encore plus et que le point de non-retour soit franchi. Donc on a une flambée de 15,8% d'inflation dans l'alimentation, ce qui est quand même énorme et ce qui fait vraiment peur. Ça fait mal au panier de la ménagère, au panier de chacun d'entre nous. Un nouveau sommet historique. Donc voilà, nouveau sommet historique de l'inflation en France.
Le Mars rouge qu'on nous avait annoncé a bien eu lieu, et ce n'est malheureusement pas terminé. Ça fait froid dans le dos. Donc on voit la courbe, effectivement. Donc on voit la montée en flèche, là. Inflation en France dans l'alimentation de 1991 à 2023. Et évidemment, à partir de 2022, hop, 2023, c'est la crise. Donc en réponse, de quoi vient cette vague d'inflation que nous connaissons depuis quelques mois? SVP, merci. Alors c'est pas compliqué à deviner. Elle a bon dos la guerre en Ukraine. Les profiteurs de guerre, surtout quand on voit le prix du gaz depuis plusieurs mois, on se fout de nos gueules. Ça s'écrit pas comme ça. Il y a une jolie faute d'orthographe. Vous êtes soi-disant un économiste et vous confondez inflation et hausse des prix. L'inflation étant la baisse de la valeur de la monnaie. Il n'y a pas 15,8% d'inflation dans l'alimentation, mais 15,8% de hausse des prix, à supposer que cela soit exact. Alors, qu'est-ce qu'on lui a répondu? Hausse des prix égale inflation. Inflation égale hausse des prix. C'est vrai. Ben ouais, on peut essayer de jouer sur les mots, mais vous pourrez pas nier que les prix augmentent. Toutes les semaines, en ce moment, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc où est-ce que ça va s'arrêter? Alors jusque-là, le prix de l'essence avait un peu baissé. On était revenu à un niveau... On avait quitté le palier des 2 € le litre. Ça recommençait à descendre un petit peu. Mais... mauvaise nouvelle qui revient encore, qui ressurgit aujourd'hui, ce jour même, le 3 avril, on va y arriver tout à l'heure, des nouvelles qui laissent augurer une nouvelle augmentation du prix du pétrole, qui serait évidemment liée au contexte international, lié à la guerre en Ukraine, avec les fameux rapports de force entre les deux, entre l'Occident et le bloc sino-russe, ou russo-chinois, que vous voulez. Le Père Noël est en train de donner des leçons à Marc Touati. Il faudra attendre plusieurs mois avant de voir les prix des matières premières revenir sur leur prix de 2020. Sur un secteur donné, c'est une hausse des prix. On est d'accord. Donc ça me sidère, en fait, ça me fait toujours rigoler des gens qui essayent de jouer sur les mots ou sur les chiffres en disant non mais vous avez mal tourné les chiffres, en fait il n'y a pas d'inflation. Attends mon coco, quand tu vas faire les courses, moi j'ai constaté une hausse d'à peu près 30 à 40 € sur le panier habituel. Donc me dis pas qu'il n'y a pas de hausse des prix. Donc, quand on parle d'inflation, on parle bien de hausse des prix. Baisse des prix, c'est déflation. Donc, me parle pas de baisse des prix ou de... C'est comme les chiffres de Pôle emploi qui sont maquillés, quoi. On nous dit qu'il y a... Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas aujourd'hui en France. Mais... J'ai fait des études en économie, je sais qu'au niveau des statistiques, on peut très facilement... tourner les chiffres à notre avantage. Donc il suffit de comptabiliser les chiffres qui nous intéressent, les catégories qui nous intéressent, et de ne pas tenir compte des radiations qui ont eu lieu en masse ces derniers mois, ou de ne pas tenir compte d'autres éléments, pour arriver à maquiller les chiffres et leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Alors Arnaud H qui nous dit mais bon, Nono nous dit que tout va bien, le président a dit que les smicards n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui, c'est vrai. Je crois que c'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui l'a dit lors de son interview au JT de 13h, il avait dit que effectivement le pouvoir d'achat des gens qui étaient au SMIC n'avait jamais été aussi élevé. Il faut peut-être inverser le graphique. Français, vous avez voté, votez contre, votez blanc, pas voté. Eh bien continuez à savourer, vous n'êtes pas concernés. Vous n'êtes pas concerné, ne vous en faites pas, votre tour viendra, individuellement ou dans la tourmente qui s'annonce. Et on sait très bien que les politiques sauront très bien nous vanter les 5,6%. « 15,8% ou 16,2%, faudrait savoir. Ça va commencer à vraiment faire mal, révoltant, et ça va continuer puisque les banques centrales ont relancé violemment l'augmentation de la masse monétaire. Sans compter les agios, les frais bancaires qui vont continuer d'augmenter, puisque de plus en plus de gens ont des problèmes pour boucler les fins de mois.
pour faire leurs achats alimentaires, donc vont s'endetter encore plus, ou vont avoir des périodes de découvert encore plus longues, donc automatiquement plus de frais bancaires. Donc tout ça, c'est la boucle infernale, et je ne sais pas comment on va arriver à se sortir de ça, et je ne comprends pas aujourd'hui encore pourquoi il n'y a pas plus de gens qui se révoltent ou qui ont un sursaut de réveil pour dire « Oh, stop, ça suffit !» Soit vous changez de politique, soit vous augmentez nos salaires, mais il faut trouver une solution. Parce que là, on va pas continuer pendant 6 mois à bouffer que du pain de mie ou bouffer des pâtes, alors qu'on bosse à plein temps, on a un salaire, mais même avec un salaire, on n'arrive pas à vivre. Et encore, moi, je suis un petit peu favorisé puisque je suis en province. Mais j'ose même pas imaginer les gens qui vivent dans les grandes villes ou en région parisienne, avec un loyer exorbitant à payer, avec des charges que tu ne peux pas éviter, comme l'électricité qui doit coûter très cher, les frais de stationnement, les frais de bus, les frais de... Enfin, plein de choses. La taxe foncière qui doit être très élevée dans les grandes villes. C'est très compliqué tout ça. Très compliqué à gérer. L'inflation ne recule pas à 5,6%, elle ralentit à l'occasion. Le seul bénéficiaire de cette augmentation, c'est bien notre nono, le génie, car la TVA rentre à plein, taxe la plus injuste possible. Effectivement. Et je crois d'ailleurs que c'est l'Espagne qui vient de voter une TVA à 0% sur les produits alimentaires de première nécessité. Pour justement réagir face à cette période très difficile. Cette période économique très difficile. Tout augmente, le pétrole brut baisse pas à la pompe, le gaz, l'électricité, les prix des voitures, etc. Comment peut-on croire à une inflation de 5,6% que l'INSEE affiche? Comme le chômage, n'importe quoi. Effectivement, on n'est pas à 5,6%, on est bien à 15,8% d'inflation, voire 16,2%. Après, on a un autre tweet de Bref de Presse. Récap, inflation sur un an. Donc là, c'était fin mars, donc c'est tout frais. Viande surgelée, plus 31,6%. Mouchoir en papier, plus 30,4%. Moutarde, quand on arrive à en trouver, je me souviens d'une certaine période où il était très difficile de trouver de la moutarde de Dijon. Aujourd'hui, on en trouve de la moutarde de Dijon, mais qui a été fabriquée en Ukraine ou en Hongrie, je crois. Ce qui est totalement hallucinant. On a tout délocalisé. On ne produit plus rien en France. Sauf la connerie, peut-être. Moutarde, plus 27,3%. Papier toilette, plus 27,4%. Sucre, plus 26,7%. Lait, plus 24,7%. Le lait, c'est une folie. Le beurre aussi. Le beurre, oui, on l'a, plus 24%. Ça devient des produits de luxe. Chips, plus 24,7%. Les chips, encore, on peut encore arriver à s'en passer. Les huiles, plus 24%. Il faut que je mette... Je vais tweeter à un moment donné sur mon compte Twitter, DosGeek, vous pouvez me suivre si vous voulez à l'occasion. La photo que j'ai prise dans le magasin, la bouteille de 2 litres d'huile à 10 €. Ou 1,5 litre, je sais plus. On pourrait le comparer à un bon vin. Une bonne bouteille de vin. Un bon Bordeaux. Et je pourrais même faire la cuisine avec une bouteille de vin rouge à 2 € plutôt que de faire la cuisine avec une bouteille d'huile à 10 €. C'est un truc de malade. Crème, alors crème, je sais pas ce que c'est, crème pour se maquiller ou crème fraîche, 23,8%. Suivi, en 18 mois, on va avoir près de 22 ou 20 à 23% d'inflation sur l'alimentaire, sur les produits de grande consommation. Pour les Français, c'est dur. Les 3 prochains mois vont être difficiles. Michel-Édouard Leclerc. Alors oui, Michel-Édouard Leclerc qui a été un des premiers, je le rappelle, dans cette crise, à crier au scandale, parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de distributeurs et beaucoup de producteurs aussi, de distributeurs,
appliquer des marges disproportionnées et profiter de cette inflation déguisée pour faire des profits. Enfin, profiter pour faire des profits, c'est la même chose, hein, je vous le rappelle. Et donc il a été un des premiers à dénoncer les pratiques douteuses de certains, et aussi à crier, à envoyer un signal d'alarme en disant attention, dans les prochains mois, il va y avoir une augmentation des prix assez conséquente, donc préparez-vous. Et je ne sais pas comment faire, il faut vraiment que le gouvernement réagisse en prenant des mesures. En appliquant par exemple un bouclier tarifaire ou un bouclier inflationniste sur certains produits de première nécessité. La faute à l'extrême gauche, plus occupée à manifester contre la réforme des retraites qu'à lutter contre l'inflation. On ne peut pas être partout. Alors cette illustration est très représentative, hein. 2020, 2021, le panier de la ménagère qui se réduit au fur et à mesure, pour arriver en 2023 où elle se retrouve devant le magasin, elle ne peut plus entrer, elle se retrouve à faire la manche pour pouvoir avoir de quoi manger. C'est triste, hein, c'est triste. Et c'est tellement vrai. Ça dépend où. Affirmer que le lait a augmenté de 24,7% alors que cette semaine il est à 0,75 € le litre chez Leclerc. Il coûtait combien le litre avant l'inflation? Idem pour le papier toilette, 0,23 € le rouleau, et idem pour d'autres produits de cette liste. Alors, encore une fois, on a quelqu'un qui veut faire le petit malin. Il n'est pas impossible, effectivement, que certaines enseignes fassent des opérations promotionnelles pour essayer de faire quand même venir le client et pour faire des ventes, mais ça n'empêche pas que la semaine suivante, ils sont obligés de répercuter sur les prix la promotion qu'ils ont fait la semaine d'avant. Donc ne t'inquiète pas, mon cher ami Marco, si tu constates une baisse à un moment donné, ça n'est pas innocent, sache que tu la paieras la semaine d'après ou la semaine encore d'après. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un peu les vases communicants, hein. Ce que tu perds d'un côté, tu vas le retrouver de l'autre. C'est comme quand on nous supprime la taxe d'habitation en nous disant qu'on va nous réduire les taxes, mais qu'en fait on nous augmente la taxe foncière à côté pour compenser la perte de revenus, de recettes de la taxe d'habitation. Oui, mais le monsieur dit que le SMIC a augmenté de 9,5%, donc c'est équilibré. Le petit chien qui nous dit tout va bien alors que la maison brûle, mais tout va bien. Voilà, on est dans le déni total comme d'habitude. L'air qu'on respire va bientôt devenir payant. À cause de la guerre en Ukraine, tout vient d'Ukraine, le beurre et la crème de Normandie vient aussi d'Ukraine, et oui, l'argent, tout, et puis l'argent repart en Ukraine, hein. Et puis l'eau aussi, l'eau va devenir payante, ils vont nous faire, enfin elle est déjà payante, mais on va nous taxer encore plus l'eau, le prix de l'eau les tarifs de l'eau, il faut s'attendre à ce que ça augmente dans les prochaines semaines, les prochains mois, hein, voilà, d'après les dernières annonces du président. Ça doit être chez Fauchon parce que dans la grande distribution, les prix ont pris bien plus que ce qui est annoncé ici. Ceux qui peuvent, faites un potager, vous n'y connaissez rien, vous trouverez toujours un passionné qui vous aidera avec plaisir. Oui, je veux bien, mais même quand tu as des arbres fruitiers et que tu as une période de gel tardive comme l'an dernier, eh bien tu as 90% de ta production de fruits qui est détruite. Et donc, comment tu fais dans ces cas-là? Tu es obligé de revenir dans les marchés et dans les magasins pour acheter des fruits. Voilà, donc tu es piégé quelque part par le système et par le climat. On l'augmente quand le salaire? Ah non, c'est vrai, suis-je bête? Si on augmente les salaires, ça va créer de l'inflation. Et attends, on nous prendrait pas pour des cons là? Mais c'est une réflexion très intelligente parce que en fait... Est-ce que prendre le problème par le biais du point de vue des salaires, est-ce que c'est une bonne solution? Je ne suis pas sûr. Il y a plusieurs moyens de prendre le problème, enfin d'aborder le problème, plusieurs angles d'attaque. Il y a effectivement par le biais des salaires. Est-ce que ce serait intelligent d'augmenter les salaires pour rattraper ce niveau d'inflation? Est-ce que y a moyen
de jouer sur les leviers des taxes, c'est-à-dire baisser les taxes à la consommation, la TVA notamment, ou est-ce qu'il y a moyen de jouer sur, de faire réduire les coûts de l'énergie pour justement faire baisser les prix des produits de consommation? C'est très compliqué, et en fait il faudrait avoir une approche macroéconomique, et à ce niveau-là, enfin, ça dépasse moi mes compétences, donc il faudrait avoir un vrai débat avec un économiste, même quasiment un prix Nobel d'économie, pour essayer d'envisager toutes les hypothèses, les théories possibles pour envisager une sortie de cette crise. Mais aujourd'hui, déjà, un élément clé majeur de cette crise, c'est qu'il y a une guerre. Une guerre qui a été en quelque sorte provoquée. Alors, on va pas rentrer dans le débat de qui est à l'origine de cette guerre, qui est fautif, qui ne l'est pas, qui est un nazi, qui a envahi tel pays, qui est le défenseur. Pour moi, tout le monde est fautif. Cette crise de la guerre en Ukraine a été très mal gérée depuis le début, et la preuve en est qu'on est tout le temps dans une sorte d'escalade du conflit, et qu'on n'arrive pas à trouver une porte de sortie envisageable, enfin qui soit intéressante pour les deux camps. Et ce qui fait que on n'arrête pas de monter d'un niveau, à chaque fois monter d'un cran, et ce qui fait que c'est très inquiétant, et ce qui fait que ça continue, ça contribue à aggraver la situation économique mondiale, enfin en tout cas pour l'Occident, parce qu'on ne peut pas dire que les autres pays, notamment les pays d'Asie, soient vraiment impactés par cette guerre en Europe. C'est bizarre, hein, c'est comment évoluent les choses. Et ce qui est triste dans l'histoire, dans l'affaire, c'est que en fait, dans ce rapport de force qu'on a un peu provoqué, enfin que nos politiques ont un peu provoqué, parce qu'ils n'étaient pas obligés de tomber dans le piège de la guerre, il y avait d'autres moyens de faire de la diplomatie, de travailler à trouver des solutions de paix. C'est toujours plus dur de travailler sur des solutions de paix, de trouver des issues pacifiques, que de basculer dans la solution de la guerre, du conflit. C'est toujours plus difficile de s'asseoir à une table pour discuter et de trouver des solutions ensemble, d'entamer un dialogue et de trouver des solutions plutôt que de se taper dessus, effectivement. Et ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que tous les pays d'Europe, actuellement, et à terme les États-Unis aussi, vont souffrir des conséquences de ce conflit. Ils vont en souffrir économiquement vis-à-vis des autres pays d'Asie et les pays émergents qui, eux, vont vraiment tirer leur épingle du jeu et qui vont en ressortir encore plus grandis et qui, à mon avis, qui vont être les prochains, enfin qui vont être les leaders économiques mondiaux de ces prochaines années. Je pense selon moi, l'Occident, l'économie occidentale est à bout de souffle à différents niveaux, hein, que ce soit économique, militaire, social. Et peut-être qu'on est en train de vivre un tournant et qu'on va basculer vers une autre étape, enfin vers une autre phase. J'espère que ce sera une phase de croissance, parce que vu qu'on est vraiment tombé très bas, à mon avis, ça ne peut être on ne peut que rebondir et repartir vers le haut. Mais là, enfin, on ne peut pas l'éviter, hein. On est tombé déjà très bas et on va avoir beaucoup de retard à rattraper vis-à-vis des autres pays qui sont beaucoup plus éloignés, qui sont plus éloignés de ce conflit. Et l'inflation, c'est un de ces effets collatéraux qu'on subit de plein fouet aujourd'hui. D'après le gouvernement, il n'y a pas d'augmentation des prix. Circuler, il n'y a rien à voir. On va mettre à terre l'économie russe. L'inflation va ralentir d'ici avril. L'inflation est à 6,3%, etc., etc. Tout va bien. Ok. Alors, on va aller sur un autre tweet.
Le Chevalier, 16% d'inflation sur l'alimentation. Bruno Le Maire avait dit que ça cesserait en mars. Il avait également dit que l'économie russe s'effondrerait. Bien sûr, il n'y aura pas de coup de pouce au salaire. Après tout, ça ne touche que les pauvres, comme pense Macron. Alerte rouge sur l'inflation alimentaire en France. Sur un mois, les prix ont encore augmenté de 1,8% selon Circana, qui épluche les tickets en sortie de caisse. Quand vous arrivez, bien évidemment, à faire imprimer votre ticket de caisse, puisque je vous rappelle qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie aujourd'hui. On met en priorité, on met en avant le ticket numérique. Donc si vous voulez, vous pouvez recevoir votre ticket de caisse par mail et non plus le faire imprimer. Donc c'est plus dur. Du coup, quand vous sortez du magasin, quand vous sortez de la caisse, c'est plus dur de vérifier ce que vous avez payé. C'est affligeant parce qu'on se dit que il y a tellement de points, tellement d'aspects sur lesquels des choix ont été faits qui font qu'aujourd'hui on arrive à un résultat final où en fait la population est perdante sur tous les plans. Le pouvoir d'achat, le social, la sécurité sociale, les aides, les services publics, on est perdant sur tous les plans. C'est pour ça que je parlais de régression, qu'on revient, on va peut-être revenir au Moyen-Âge, j'en sais rien, peut-être que à un moment donné, c'est en plein hiver, on parlait de coupure de courant. Je trouve qu'il y a des choix stratégiques qui ont été mais vraiment des aberrations, ce sont vraiment des erreurs tactiques. Je ne comprends pas comment on peut se tirer une balle dans le pied à ce point-là. Comment des gouvernants, des gens qui ont fait des études, qui ont eu des diplômes, qui ont eu des fonctions très élevées dans la société, à un moment donné, sont capables de prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt d'un pays, de l'intérêt du peuple, et qui font qu'on en arrive à des situations aujourd'hui où ça devient presque la misère en France, quoi. Je ne sais pas si l'économie russe se casse la gueule, mais la française s'effondre. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Je pense systématiquement le contraire de ce qu'ils annoncent et je me trompe pas souvent. Mars, banque. Oui, puisqu'on a eu la crise bancaire, on en parlait avec le Bitcoin dernièrement. Et ça s'est vérifié aussi pendant la pandémie. Hein. À chaque fois qu'ils nous faisaient une annonce, il n'y aura jamais les masques obligatoires, il n'y aura jamais le pass sanitaire obligatoire et tout ça. Et systématiquement après, ils appliquaient le contraire de ce qu'ils disaient. Bruno Le Maire n'est pas payé pour dire la vérité, son job est de faire sombrer la France. Je sais pas si c'est son job, mais en tout cas, on a bien avancé dans cette voie. Alors vous en pensez quoi les gouvernants? La descente aux enfers continue, sauf pour les manifs, sauf pour les nantis, pardon. Pas gentils, cela vous ne croyez pas? Nous en bas, nous trimons et nous en bavons, alors qu'à certains étages de la société, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mettez-vous à notre niveau. Et c'est vrai que les super profits n'ont jamais été aussi élevés qu'en cette période. Cela fait toujours plus de TVA encaissée, tout le monde n'est pas perdant dans l'affaire. Ouais. Nous ne tiendrons pas 4 ans, Macron doit être destitué, il a décidé de ruiner la France et les Français, il doit payer. La Chine et la France réalisent le premier échange de gaz naturel réglé en yuan, signalant la fin de l'utilisation du dollar américain pour ces échanges d'énergie. Et oui. L'inflation, les retraites, c'est comme le reste, l'arbre qui cache la forêt, le mal est profond, abyssal, et touche tous les secteurs. Les Français n'ont plus les moyens d'acheter certains produits, le gouvernement cache cette inflation de prix depuis le 1er janvier. Il continue de mentir, mais cette baisse du pouvoir d'achat va faire mal à du monde. Certains ne peuvent plus nourrir leur animal de compagnie et l'abandonnent, ou même s'en nourrissent. Wow! Oh my God! Allez, passons à un autre tweet.
Selon vous, Bruno Le Maire est un incompétent, un menteur, une buse, une brêle, les quatre à la fois. C'est une stratégie, oui, c'est une stratégie pour mettre l'économie russe à genoux. On sabote la nôtre pour importer moins de produits russes et ainsi les couler. Pas bête l'animal. Le fameux coup du billard à 3 bandes, eh oui. Vous l'aviez pas saisi encore. Mais vous allez la connaître, la stratégie du billard à 3 bandes. Alors dans ce contexte très difficile, ou de hausse des prix, il y a quand même des entreprises qui essayent de marquer des points ou de réagir en essayant d'aller à contresens, c'est-à-dire de baisser les prix. Pour essayer parce qu'ils savent que les Français ont du mal à s'en sortir et qu'il faut trouver des solutions. Il faut s'adapter au marché. Et donc le patron de Free, Xavier Niel, a essayé de proposer de trouver de nouvelles offres moins chères qu'avant pour s'adapter au portefeuille des Français qui est de plus en plus léger. Et il s'est fait recadrer par les parlementaires pendant une commission d'enquête. Donc on va voir ça, cette vidéo. C'est totalement hallucinant. C'est aberrant, comme diraient certains journalistes économiques. Monsieur, si vous souhaitez pas le choix là, je peux m'en aller et je vous promets, je suis venu ce matin spontanément et gentiment. Je comprends pas que vous avez une politique tarifaire agressive qui annonce une stabilité de vos tarifs sur les années qui viennent. Moi, ma question c'est, est-ce tenable? Alors attendez, alors là moi je marche sur la lune. Vous êtes en train de me dire augmenter vos prix? Alors là franchement, mais allez devant la représentation nationale, allez devant les Français. Vous m'avez dit vous pratiquez des tarifs extrêmement bas, trop bas. Ah mais on dit tout. Ah, attendez, je fais mon métier. Dans un monde où tout monte, où tous les prix montent, où on va avoir des problèmes incroyablement supérieurs à ceux que l'on a en ce moment, avec des hausses de prix significatives qui peuvent atteindre 10 à 15%, qu'une société soit responsable dans ce pays et dise je ne vais pas augmenter mes prix, me paraît pas quelque chose sur lequel on devrait avoir des remarques. Je pense qu'au contraire, ça devrait être vu comme quelque chose de positif. Monsieur, si vous souhaitez pas le choix là, je peux m'en aller et je... Voilà le... Je vous promets, je suis venu ce matin spontanément et gentiment. Je comprends pas que vous avez une politique tarifaire agressive. Voilà en fait le genre de situation complètement ubuesque, complètement aberrante, où en fait on voit encore une fois le décalage entre les gens qui sont sur le terrain, qui font du business, qui font le commerce, qui ont besoin de vivre, qui ont une activité, qui font tourner l'économie, et des technocrates ou des parlementaires, des élus, qui sont complètement déconnectés parce qu'ils sont dans cette situation un peu confortable de vivre des fonds publics, et ils ont perdu pied en fait. Ils ne comprennent plus ah mais qu'est-ce qui se passe, enfin pourquoi vous pratiquez des prix plus bas en fait, non, vous devriez augmenter les prix comme les autres, enfin. Et pour eux, c'est pas logique. En fait, ils sont rentrés dans un mode de pensée qui est totalement... qui va à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc je ne sais pas comment on arrive à ce genre de raisonnement. Ou alors il faut complètement vivre dans un autre monde, ou... dans une autre vidéo, on a parlé de multiverse. Est-ce que ces gens-là vivent dans un multiverse, dans un monde parallèle? Je ne sais pas. Encore une fois, voilà encore une preuve de la déconnexion totale des technocrates, des gens qui sont censés gérer les affaires du pays et qui... on voit qu'ils n'ont pas les clés pour prendre les bonnes décisions, puisqu'en fait, ils n'ont pas les clés du bon raisonnement, en fait. Et cette vidéo est très frappante, elle est frappante par... les choses qu'elle expose en fait, la situation qu'elle expose, la situation de décalage. Il n'y a pas plus clair. Ce rapport de force, ces échanges tendus, ça ne peut pas être plus explicite que ça. Je ne vois pas comment symboliser autrement. On a une entreprise en France, une grande entreprise, puisque c'est Free, qui est connu, qui a fait sa place
qui veut justement essayer de dynamiser le secteur, essayer de dynamiser l'économie française en pratiquant des prix plus bas pour essayer de contrebalancer le contexte d'inflation qui frappe de plein fouet notre pays. Cette entreprise, son dirigeant veut prendre à contre-pied cette inflation pour essayer de tordre le cou aux mauvais réflexes ou aux mauvaises décisions, ou essayer de donner un chemin à suivre, des idées pour de nouvelles stratégies, de nouvelles possibilités. Et là, en fait, on lui tape sur les doigts en lui disant non, c'est pas possible. Vous allez augmenter vos prix comme font les autres. Parce que c'est comme ça, et parce que je pense qu'il doit y avoir l'Union européenne aussi qui est derrière, qui fixe la ligne directrice, la ligne à suivre, et tous ces technocrates, tous ces élus sont un peu obligés, se sentent obligés de suivre cette politique européenne qui est, on l'a bien vu depuis des années, pour tous les pays de l'Union européenne, enfin une majorité, qui ne mène nulle part, à part peut-être à détériorer la qualité de vie des citoyens européens. C'est hallucinant. C'est voire même glaçant. Et alors, cerise sur le gâteau, puisqu'on parlait d'inflation, donc tout ça, ces résultats d'inflation, c'était encore là fin mars. Là aujourd'hui, à ce jour où est enregistrée la vidéo, nous sommes le lundi 3 avril. Nouvelle info partagée par François Asselineau, candidat aux élections présidentielles. Le pétrole bondit de 7,64% à l'ouverture des marchés ce lundi 3 avril 2023. Cette hausse brutale est due à la décision surprise de l'OPEP, l'Organisation mondiale des pays exportateurs de pétrole, Arabie Saoudite, tout ça. Ils ont décidé hier, donc dimanche, de réduire la production de brut, à commencer par le Qatar, c'est le drapeau du Qatar, moins 500 000 barils par jour dès mai 2023. L'Arabie Saoudite soutient les cours et la Russie contrarie la stratégie américaine. Voilà où on en est. Donc, encore une nouvelle preuve que l'alliance sino-russe est en train de se mettre en place, est aussi en train de d'étendre son pouvoir ou sa domination aux pays alentours, et notamment les pays exportateurs de pétrole, les pays arabes, et tout ça au détriment des pays européens qui continuent à supporter la politique guerrière, voire suicidaire de l'Ukraine, sans imaginer une seule seconde une porte de sortie pacifique. Donc jusqu'où va nous mener cette politique suicidaire ? Je pose la question. Donc voilà, on voit le prix en fait. Donc là on est en 31 mars, et là on voit le 3 avril, et en bas, et donc ici on voit la hausse spectaculaire du prix du pétrole, du baril du pétrole, qui est monté à 85, c'est des dollars je pense, 85 dollars, 86 dollars le baril. La Yen et Macron, et les autres comme l'Allemagne bien sûr, eux n'ont aucune sanction. La Yen, je crois que c'est Ursula von der Leyen, n'ont aucune sanction pour n'avoir été qu'une bande d'incapables économiquement, stratégiquement, politiquement et enfin socialement. Ces gens propagent la misère en Europe et notre déclin sans punition. Oui, enfin, ils sont en toute impunité, on va dire. Et les grands perdants dans l'histoire, c'est qui ? Merci, c'est nous, c'est le peuple français, c'est les peuples européens. Merci à von der Leyen pour les multiples sanctions qui se retournent toujours vers les mêmes nous.
Et j'ai vu aussi passer une info comme quoi Ursula von der Leyen serait candidate pour être élue à la tête de l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, hein, je vous rappelle, les forces armées de l'Europe, soutenues par les États-Unis, qui sont aux premières loges, qui sont en première ligne dans les négociations contre la Russie et pour soutenir l'Ukraine. Et une personne comme ça à la tête de l'OTAN, je n'ose même pas imaginer. Je pense que ça risque d'accélérer grandement notre course effrénée vers l'engagement militaire des pays européens aux côtés de l'Ukraine face à la Russie. Et ça m'inquiète énormément. Parce qu'on a tout à y perdre. Il n'y a pas besoin d'être sorti de l'ENA ou d'être sorti de Polytechnique pour comprendre très rapidement que les forces armées de l'OTAN, enfin des pays européens, n'ont aucune chance face à une force armée, une alliance militaire chinoise et russe. Donc c'est pour ça que je parle d'une guerre suicidaire de notre côté. Le rapport de force est... Enfin, il faut être naïf aujourd'hui pour penser que la Russie est à genoux et n'a pas de force militaire ou n'a pas d'alliés militaires de poids. Même si peut-être la Russie a du matériel vétuste ou a du mal à mobiliser toute sa force armée, la Chine, voire dans un cas extrême, dans une situation extrême, imaginons peut-être la Corée du Nord, où il y a d'autres pays voisins qui sont naturellement contre les États-Unis, sont tout à fait capables de rejoindre l'alliance avec la Russie. Et qu'est-ce qu'on pèse, nous, les pays européens, face à une alliance de ce poids-là? On ne pèse rien. Je pense que ça fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Notamment au niveau de l'achat de matériel militaire. Déjà que la baisse à $70 ne s'est toujours pas concrétisée à la pompe. Ils en ont profité pour rajouter une taxe entre deux. Oui, c'est vrai. Mais là, il va remonter en flèche. Asselineau n'est jamais le dernier à se réjouir d'événements qui pourraient affecter négativement la France. Le traître dans toute sa splendeur. Non, c'est pas un traître. Asselineau a toujours eu cette clairvoyance. Je rappelle que c'est un ancien inspecteur des impôts, donc qui a une certaine culture économique et des finances publiques, et qui ne dit jamais des bêtises. Pour lui, il a son avantage, le fait qu'il est quand même toujours très précis dans les chiffres qu'il annonce, qu'il partage, et ça s'est toujours vérifié vrai. Pétrole plus 7,64% avec la TVA, les taxes XXL sur les produits pétroliers et la TVA sur les taxes. Si je veux encore pouvoir aller travailler, je vais illico remplir 10 bidons de 25 litres. Sinon, autant arrêter, ça ne vaut plus le coup de me déplacer pour finir à 0 le 20 du mois. On est d'accord. À ce moment-là, si le prix de l'essence devient trop élevé, est-ce que ça vaut encore le coup de se déplacer pour aller travailler, pour se rendre sur son lieu de travail? Si en plus il faut déjà faire la queue à la pompe derrière les boomers qui sont arrivés les premiers pour remplir leur bidon d'essence, pour passer la tondeuse et tout ça à la maison, pour faire les réserves, les mêmes desquels il faut financer la retraite avec notre travail, avec nos salaires. Je vais pas m'attirer que des amis. Voilà, l'Arabie Saoudite s'est alliée avec la Russie pour contrer les sanctions européennes. Il baisse les quantités de pétrole pour maintenir son prix élevé. Donc voilà, l'Europe en fait, et notamment la France, puisqu'on a énormément de taxes, on va être les premiers à être frappés par ces nouvelles sanctions économiques. Donc les sanctions économiques européennes à l'égard de la Russie me font un peu rigoler, parce qu'à chaque fois qu'on applique de nouvelles sanctions européennes contre la Russie, ça se répercute x3, x2 ou x3 sur nous, sur le peuple français.
Donc effectivement, hashtag stop sanctions. À un moment donné, il faut arrêter la folie, quoi. La Russie se frotte les mains. L'Union européenne va souffrir énergétiquement parlant. 2024 va être terrible, excellente stratégie de l'OPEP. En moins de 2 mois, grâce à la Russie et la Chine, le Moyen-Orient s'est réconcilié. La zone Asie devient l'Eldorado économique. Effectivement. Ça n'est jamais en corrélation avec nos prix, on s'en fiche car on paie 2 € dans tous les cas. Non, t'inquiète pas. À un moment donné, ça va dépasser les 2 €. Tu vas pleurer. Ça veut dire que ça risque de coûter de nouveau très cher l'essence ? Ben oui, tu vas pouvoir remettre ton gilet jaune. Voilà. Malheureusement, les peuples européens vont payer les actes de leurs dirigeants. Eh oui. Nous allons nous vautrer grave et les députés sénateurs continuent à défendre leurs intérêts par le pays. Alors, oserais-je vous rappeler, dans ce contexte, que nos parlementaires et nos hauts fonctionnaires, nos élus, nos gouvernants, ne payent pas l'essence, puisqu'ils bénéficient d'un statut particulier. Ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le gaz, ils ne payent pas les déplacements en train ou autre, et ils ne payent pas l'essence. Tous ces frais sont payés par l'argent public, par l'État. Donc nous. Donc en fait, c'est la double peine. On paye plus cher pour nous, pour nos déplacements, et on va payer plus cher aussi pour les déplacements des gens qui nous votent, qui nous taxent, et qui votent ces sanctions totalement absurdes. Voilà. Voilà où on en est. Voilà encore une fois un état des lieux bien sombre. Désolé de vous rappeler ces choses un peu désagréables, mais je pense qu'il faut qu'on regarde la réalité en face. Et les chiffres sont là. Ce serait absurde de faire comme certains politiques, de les nier, d'être dans le déni ou de dire absolument le contraire. Notre pays est touché de plein fouet par une inflation galopante, accentuée de surcroît par des sanctions européennes contre la Russie qui sont totalement délirantes et totalement inefficaces puisqu'elles sont contre-productives et en plus elles sont à double tranchant, c'est-à-dire que elles provoquent systématiquement un contre-coup pour nous. Donc en fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, ou alors si vous préférez une autre image, on est en train de se tirer à chaque fois une nouvelle balle dans le pied. Donc je sais pas vous, mais moi me concernant, je commence à avoir le pied déjà un petit peu infecté. Donc je voudrais essayer de limiter l'infection, donc j'ai pas envie non plus de m'amputer la jambe. Donc il faut vraiment qu'on réagisse. Je ne sais pas comment faire, comment manifester cette réaction. Est-ce qu'il faut que le peuple français aille plus loin dans ses manifestations ? La réforme des retraites, c'est un premier aspect, effectivement, de contestation. Mais comme certains ont dit dans les commentaires, dans les tweets, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'il y a plein de points sur lesquels, qui pourraient être des motifs de contestation. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que nos dirigeants, nos gouvernants, soit mis devant le fait accompli, soit tenu responsable ou soit mis devant le résultat, soit mis face au résultat de leur politique qui ne marche pas. Et de toute façon, on le voit dans tous les pays d'Europe, de plus en plus, les peuples se soulèvent, de plus en plus de manifestations, de plus en plus souvent, de plus en plus violemment. Les citoyens le voient par eux-mêmes, ils le constatent. L'éveil se répand de plus en plus, les gens en ont marre d'être bernés, les gens en ont marre de payer toujours plus cher et de ne pas... leur vie ne s'améliore pas depuis plusieurs années. Donc ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas donner suite à une société qui soit vertueuse.
Alors que c'est justement ce qu'on nous vante en permanence. C'est ça aussi le but de la société bienveillante. Le vivre ensemble, c'est normalement vivre dans une société qui veut le bien de tout le monde, qui veille sur tout le monde, qui veille à faire respecter les principes d'égalité, de liberté, égalité, fraternité. Or aujourd'hui, on voit que tous ces principes ne peuvent plus être appliqués. On est absolument dans des inégalités flagrantes, des écarts extrêmes au profit de certaines castes ou de certaines élites. Il n'y a plus de redistribution, il n'y a plus ce fameux ruissellement, entre guillemets, que nous avait promis Emmanuel Macron avant d'être élu président. Donc j'ai envie de dire, il y a un petit peu quelque part tromperie sur la marchandise. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a tromperie sur la marchandise après avoir été acheté un produit, un article dans un magasin? Eh bien, on retourne dans le magasin pour essayer de se faire rembourser ou pour essayer de faire respecter son plein droit de consommateur, et pour faire entendre raison, voilà. Et or aujourd'hui, c'est là la difficulté, c'est-à-dire que nos dirigeants ne veulent pas admettre qu'ils ont fait erreur, qu'ils sont dans l'échec. Non, c'est la course en avant, en espérant peut-être qu'à un moment donné, la courbe va s'inverser, ou qu'il y aura quelque chose, ou peut-être en laissant pourrir la situation, et qu'on arrive à un point où à un moment donné, tout aura tellement dégénéré que ça finira peut-être par tourner à leur avantage, je ne sais pas, mais pour moi, je ne vois pas comment, en laissant pourrir encore plus la situation, comment on peut inverser la tendance. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait, en continuant, en s'enfonçant encore plus dans ces erreurs, je ne vois pas comment on pourrait trouver des solutions à ces problématiques. D'ailleurs, c'était Albert Einstein qui disait fou est celui qui persévère dans ses erreurs. À un moment donné, il faut savoir se remettre en question et il faut savoir changer d'avis. Il faut savoir comprendre qu'on a fait erreur et il faut savoir changer son fusil d'épaule, changer d'orientation pour essayer de trouver une solution par un autre biais. C'est peut-être ça la solution. Et peut-être que nos dirigeants seraient bien avisés de suivre ce conseil, d'entendre un minimum raison et de renouer le dialogue avec le peuple pour l'intérêt de tout le monde en fait. Et c'est ça en fait, cet esprit d'intérêt collectif je trouve qu'on a perdu dans la société d'aujourd'hui. Bon, on va arrêter d'être sérieux pour ce soir. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir éclairé sur tout ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, y a bien une inflation, hein, ça n'est pas inventé. De toute façon, vous le vivez vous-même dans votre vie quotidienne. Vous pouvez le constater par vous-même. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des réactions en dessous de cette vidéo, ou à partager des photos sur Twitter. N'hésitez pas à prendre des photos aussi dans les rayons des magasins, des prix que vous trouvez exorbitants, pour signaler que ce n'est pas normal que la vie soit aussi chère. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut que les consommateurs se défendent avec leurs armes, et il faut qu'on pointe du doigt aux dirigeants que ça n'est pas acceptable, qu'on va droit dans le mur, et qu'à un moment donné, la population fait son travail, les gens travaillent à plein temps, même font des heures supplémentaires, travaillent plus que nécessaire. Des fois, il y a des personnes qui cumulent des emplois, qui ont 2 ou 3 emplois cumulés pour arriver à s'en sortir. Et malgré tout ça, malgré ces salaires, ils n'arrivent plus à s'en sortir, ils n'arrivent plus à se payer de quoi se nourrir correctement. Et ça, ce n'est pas normal dans un pays occidental qui était censé être un pays riche au siècle dernier. Donc je compte sur vous
restons solidaires, gardez cette petite étincelle au fond de vous, dans votre cœur, restez passionnés, gardez cette énergie, restez combatifs, la lutte n'est pas finie, non. Et puis on va continuer à rester solidaires sur la TV42. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la TV42. C'était Dose Geek, avec la dose de geek. Surtout, laissez parler le geek qui est en vous. Continuez à sourire et à rêver. Et on se donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo sur la TV42. Je ne sais pas encore quel sera le sujet, ce sera la surprise. Bye bye, gros bisous.